Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous n'avons pas toujours l'occasion de célébrer la Sainte Famille dans la forme extraordinaire, car on célèbre souvent l'Épiphanie après le 6. Et évidemment, c'est toujours une grande joie de vivre cette grande fête que le pape Pie XI avait souhaitée et qui est tellement d'actualité, car vous le savez bien, chers frères, que la famille est le grand enjeu, non seulement pour la vie de la société, mais je dirais pour l'avenir du monde. Nous touchons aujourd'hui à ce combat essentiel, ça sera le combat de la fin des temps, je vais y revenir. C'est un enjeu fondamental pour notre vie chrétienne, pour la sainteté, pour la vie de la société, pour l'avenir du monde. Tout se joue autour de la famille. Je me souviens d'un prêtre, quand j'avais 15 ans, qui nous faisait des enseignements. Il m'a dit, de tout ce que je vous ai dit, je voudrais que vous reteniez une seule chose. Une seule chose, la seule chose qui devra vous marquer toute votre vie, c'est la famille. Je voudrais que vous reteniez que ce sera le combat le plus difficile pour vous. Ça sera le combat le plus passionnant. Ça sera l'enjeu de votre vie, de votre pays, de votre nation, de votre âme. Ça sera l'enjeu. Et ça m'a profondément marqué de se rappeler cela. Je m'en suis rappelé toute ma vie, que la famille, c'est vraiment l'essentiel. Et combien j'ai vu au cours de mon ministère, eh bien, tellement de vies brisées, blessées, gâchées par manque d'unité familiale, par manque de préparation au mariage, par manque de fidélité dans le mariage, par manque d'éducation et de courage dans la vie de famille. J'ai tellement vu des vies brisées que je me suis rendu compte que l'enseignement de ce prêtre était évidemment essentiel. Tout se joue autour de la famille, c'est l'avenir du monde, de l'univers, qui est là, centré sur cette question-là, où notre famille sera catholique, où le monde disparaîtra. Et nous devons saisir aussi que le Seigneur nous a envoyé le pape Jean-Paul II pour terminer la fin du XXe siècle, la période où l'attaque a été la plus fondamentale dans l'histoire de la famille. Alors, au lieu de se battre pour critiquer tel ou tel aspect du pape, essayons de comprendre ce qu'a été l'enjeu de la Providence pour terminer le millénaire et pour nous ouvrir le second, le pape de la famille, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, celui qui a le plus enseigné sur l'amour humain, la fidélité conjugale, sur véritablement la paternité, la maternité responsable, sur la sexualité, pour être fidèle à l'enseignement de l'Église. L'enseignement de Jean-Paul II est un enseignement infaillible. Aucune personne, aucun évêque, aucun prêtre, aucun pape ne pourra revenir sur cette question fondamentale. À la suite de tous les autres papes, il a engagé l'Église dans une voie définitive, quels que soient les enseignements que vous entendrez de pseudo-théologiens ou de prêtres apostats. Vous le savez, il y a réellement un enseignement qui est une continuité, ça ne changera pas. L'Église a engagé son infaillibilité sur l'unité familiale, l'indissolubilité du mariage, qui ne peut pas être rompu, indissolubilité du mariage, communion pour ceux qui sont uniquement dans l'état de grâce, et même les enseignements qu'on a pu vous faire croire qui auraient changé la doctrine, c'est faux. Et donc, il n'y a pas de changement. L'enseignement du pape Jean-Paul II est un enseignement prophétique. C'est l'enseignement de l'Église et du Christ pour notre monde, pour la survie vraiment non seulement de l'Église, chers frères, mais de l'humanité. L'enjeu sera là. Et ce qui se vit aujourd'hui dans le drame politique, inconsciemment peut-être, mais dans cette crise vis-à-vis de l'autorité, dans cette espèce de remise en question continuelle, vous avez bien vu, et vous serez décrypté à travers l'actualité, que la question fondamentale est la question de la famille. Car si nombreux sont ceux qui protestent, remettent en cause évidemment le mariage gay, mais surtout ce qu'ils remettent en cause, c'est le drame de notre société qui n'a plus de paternité, plus de maternité, qui n'a plus d'unité, il n'y a plus de liens sociaux. Et c'est ça le drame. Et c'est pour cela que nos politiques seront incapables de répondre à la crise actuelle, parce que ce qui touche véritablement le fond de notre crise sociale, c'est la famille. Alors, mes amis, l'Église doit répondre à un enjeu considérable actuellement, et je ne comprends pas d'ailleurs que face à cette crise de la société, les évêques ne répondent pas avec plus de force et justement avec l'enseignement de l'Église, cet enseignement constant depuis 2000 ans sur l'importance de cette unité familiale, car toute unité nationale, toute unité politique ne peut être qu'à l'image d'unité familiale.
L'absence de père, l'absence de mère, l'absence d'unité ne peut créer évidemment qu'un éclatement de la société. Alors, premièrement, regardons plus profondément cette Sainte Famille, car ce que nous vivons dans notre foi, ce n'est pas simplement l'exemplarité, ce n'est pas simplement de regarder, c'est d'abord une communion spirituelle profonde avec cette vie de famille. Et c'est à travers elle que nous pourrons vivre plus profondément de cette grâce du sacrement de mariage, cette grâce de l'unité familiale, et de pouvoir la vivre dans tous les secteurs de la société. Donc regardons et méditons ce qu'a vécu la Sainte Famille. Et puis regardons ces vertus de la Sainte Famille, qui sont force et courage à travers même ces mystères joyeux que nous découvrons aujourd'hui, qui sont amour et sacrifice. Et c'est cela que nous devons vivre à travers cette vie de famille. D'abord, à travers ce pèlerinage, c'est une coutume en effet en Israël d'entreprendre à chaque printemps le pèlerinage vers la ville sainte pour célébrer dans le temple du Seigneur le jour significatif de la délivrance, de la Pâque. On convergeait alors de partout vers les hauteurs de Jérusalem. Rappelons-nous que c'est toujours une exigence pour les chrétiens de marquer chacune de ces années par une montée spirituelle, par laquelle le Christ nous a tous fait passer avec lui de la mort à la vie. Quelle richesse pour une famille chrétienne, si chaque année de sa vie est ainsi marquée par cet élan, il y avait un désir d'une progression commune, une élévation familiale vers la lumière de la résurrection. Les années passent comme s'il n'y avait rien. On se laisse aller à ses défauts, on se laisse aller, on laisse la vie conjugale, la vie familiale, on laisse les enfants se laisser aller à tous leurs défauts et il n'y a pas un désir d'une vraie montée spirituelle. Pourtant, c'est vers Jérusalem que nous devons aller, parce qu'elle est notre mère, nous dit le livre aussi des Galates, l'Épître aux Galates. Heureux les hommes dont la force est en Dieu, qui gardent au cœur les montées. Passant par le val pleureur, dit le psaume, ils en feront un lieu de ressources. Ils marcheront de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaîtra dans Sion. Cette montée vers Jérusalem, c'est une vraie montée spirituelle vers le Christ, pour que nous soyons transformés en famille. Quand il eut 12 ans, Jésus y monta avec eux, et au terme de la fête, ils s'en retournèrent. 12 ans, c'est l'âge de la majorité, l'âge du nombre exprimant en son 3 fois 4 quelque chose de la perfection de l'universalité. En Israël, c'est l'âge du discernement. Il est fils de la Torah, le fils du commandement. En prenant sur lui de rester à Jérusalem, Jésus inaugure sa nouvelle responsabilité. Il agit en être capable, dans toute sa liberté divine et humaine, de pouvoir maintenant annoncer la délivrance. Il n'y a donc de faute de personne dans cette montée vers Jérusalem. C'est toute la responsabilité du père, de la mère et de cet enfant Dieu qui doit justement répondre à la désobéissance qui a eu lieu par l'obéissance à son père. C'est la désobéissance d'Adam et Ève qui avaient refusé la présence de Dieu et qui avaient refusé la volonté de Dieu. C'est maintenant l'homme et la femme, Marie et Joseph, qui pendant 3 jours, symbole aussi de cette quête de l'humanité, eh bien, vont rechercher cette présence de Dieu. À travers ce sacrifice et cette souffrance des 3 jours, ils réparent la désobéissance des premiers parents. Chers frères, il n'y aura pas de vie spirituelle en famille sans une quête de Dieu, sans une vraie dimension spirituelle, sans une recherche, hommes et femmes, d'une vie de prière, d'une vie spirituelle, de quelque chose qui dépasse l'ordre de la loi et la simple messe du dimanche, et qui soit capable, à travers leur vie de prière, à travers la messe en semaine, à travers l'adoration, de rechercher cette présence de Dieu. Il y a dans cette quête de Joseph et de Marie, bien sûr, toute l'angoisse de l'humanité, toute la réparation du péché, mais surtout l'enseignement pour la famille d'une véritable vie de prière. Il faut se diriger à travers cet esprit de sacrifice et de prière vers le temple, vers la présence de Dieu. Ils sont là pour réparer la désobéissance. C'est dans l'obéissance de la femme à l'homme, de aussi, bien sûr, et tout l'amour et du sacrifice de l'homme vis-à-vis de son épouse et de l'obéissance des parents. Que tous, dit saint Paul, dans cette famille soient unis, véritablement unis au Christ. Ne soyez pas dans la désobéissance. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ce 3e jour que le Christ, nouvel époux, arrive à Cana pour changer l'eau en vin. C'est le 3e jour que le Fils de l'homme ressuscite pour transformer les cœurs par l'eau du baptême.
C'est ainsi que c'est bien le troisième jour qu'on le retrouve au temple de Jérusalem. Ce n'est ni parmi les parents ni parmi les amis, c'est dans le temple du Seigneur, parmi les docteurs de la Torah, écoutant et interrogeant. C'est dans l'Église que la famille chrétienne fonde son unité. C'est dans la méditation de l'Écriture que nous devons aussi nous retrouver. Quelle richesse et quelle joie, quelle force et quelle paix quand un foyer, une communauté savent se retrouver autour de la parole de Dieu. Qui en famille, dans sa vie de prière régulière, avec un père de famille qui montre l'exemple pour se mettre à genoux. C'est fini le temps de la prière ou de la messe où les hommes allaient au café et les femmes à la prière. Maintenant, l'urgence véritablement de la vie familiale, c'est que le père de famille soit l'exemple même de la vie de prière, de l'exemple même de ce don total de lui-même à travers une communion spirituelle profonde. Vous pouvez aller au bar mais après la messe, mais avant, il faut véritablement vivre cette unité. Il faut avant tout vivre cet anéantissement véritablement dans une communion spirituelle. Pourquoi nous as-tu fait cela? Oui, s'il doit bien y avoir une unité profonde, une unité spirituelle, nous devons comprendre que la vie de famille, c'est aussi un sacrifice et un don de soi. On ne peut pas comprendre la grandeur de la vie de famille sans le sacrifice. Aujourd'hui, dans notre société hyper sexualisée, hyper érotisée, on voudrait faire comprendre que seul l'amour sensible soit l'important. Nous devons réaffirmer avec force qu'il y a un véritable don de soi-même. Et tout l'enseignement de Jean-Paul II est tellement fondamental pour comprendre que l'amour humain se fonde aussi sur le sacrifice, le don de soi, un don total de soi-même. Et que ce n'est pas la peine de croire qu'on retrouvera l'unité familiale uniquement par la sensibilité. S'il n'y a pas un véritable désir de donner sa vie jusqu'à la mort pour ceux que l'on aime, si cela ne se réalise pas concrètement au quotidien, non pas uniquement par cette sensibilité qui est bien sûr nécessaire et qui sera présente, mais que la tendresse familiale soit le reflet d'un véritable esprit de sacrifice, de don de soi, de traverser le temps, de traverser toutes les difficultés, toutes les souffrances. Et celui qui sera la force véritablement de ce sacrifice, c'est évidemment le Christ. Car de même que cette vie de famille et cette angoisse va trouver son aboutissement dans le temple, avec Jésus au temple, le Christ va apporter la paix et véritablement la paix des familles par son sacrifice sur la croix. Le mariage est fondé sur le sang de la croix. Le mariage est fondé véritablement sur le don du Christ pour son Église. C'est avec son corps jusqu'à la mort qu'il se donne pour faire vivre son Église et pour enfanter spirituellement cette humanité renouvelée. Nous devons donc comprendre que la source de la vie familiale se trouve dans le mystère du don du Christ. C'est donc en puisant à la messe, en cherchant véritablement à grandir dans ce don de soi-même, en ayant envie de donner sa vie pour ceux qu'on aime, que l'on pourra alors construire la vie familiale. Cela devra se passer aussi par la force, messieurs particulièrement, la force paternelle qui aujourd'hui fait tellement absence. Cette force, il faudra la puiser, bien sûr, dans le mystère de la croix du Christ, dans cet homme qui a été capable de donner sa vie avec force pour tous ceux qu'il aimait. C'est ainsi que la présence paternelle, c'est ainsi que l'encouragement pour la vie spirituelle, que reprendre ses enfants, c'est ainsi et les aimer profondément avec cette assistance et cette présence. Cette force doit être aujourd'hui considérable. Considérable parce que justement il y a une absence de père, parce qu'il y a une féminisation de la société, parce qu'il y a une dislocation de tous les liens sociaux. Le défi des pères, c'est fondamental. Il est l'homme qui doit donner l'exemple justement de la fidélité, du don de soi, de la vie de prière, de la charité. Il a une responsabilité comme il n'en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, parce que jamais la famille n'a été autant attaquée idéologiquement. Pas simplement par un problème de mœurs, comme ça a toujours existé plus ou moins dans l'histoire. Mais vous avez bien compris que l'enjeu est tout autre. Ce que préparent nos gouvernements, et ce que prépare aussi une idéologie mondiale, c'est la destruction totale de ce lien naturel. C'est la haine. Vous savez, le démon disait à Marthe Robin, « J'arriverai à triompher à la fin du XXe siècle et tu verras que je détruirai la sexualité, l'amour, que je détruirai la famille, que je mettrai en avant la pornographie, l'homosexualité. Tu verras que j'y arriverai. » Alors mes amis, répondez, chers pères, avec force dans vos familles, par justement ce combat ultime
combat ultime, et la Providence nous l'a suffisamment indiqué, justement par la venue de Jean-Paul II, qui était la réponse à toutes les attaques contre la famille. Enfin, cette charité que nous devons vivre parce que tout se vit dans le temple et tout se vit dans cette présence du temple. Charité et force. Ce qui est clair dans cette charité, c'est cet amour et cette volonté de Dieu. Regardez un Joseph qui va obéir dans l'histoire de la Sainte Famille aux impulsions divines, aux rêves. La force de Joseph pour s'incliner devant le mystère, devant d'abord la grossesse miraculeuse de son épouse. La soumission à la volonté divine, au mystère, ce départ pour Bethléem, obéir à l'ange pour partir en Égypte. Il ne s'est pas dit « Oh, mais que le voyage va être insupportable. Oh là 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 là, on ne pourra pas supporter tout cela. Ça va être difficile. » Il n'a pas recherché son confort, le bien commun, une petite vie tranquille, facile et bourgeoise. Il a accepté tout pour Dieu parce qu'il savait que l'enjeu était considérable. C'était avant tout protéger l'enfant Dieu et c'était avant tout pouvoir préparer l'avenir de cette humanité. La force incroyable de cet homme discret, mais de cette force paisible, de cette force surnaturelle, de cet homme qui sait s'incliner devant le mystère, doit être l'exemple de toute paternité. Courage et amour, ainsi. Et puis, bien sûr, pour les mères, l'exemple de la Vierge Marie dans la prière, la tendresse, la patience et aussi l'acceptation du sacrifice, accepter que parfois dans une vie de famille, nous soyons dérangés. L'histoire des mystères joyeux n'est pas une histoire à l'eau de rose et toute doucerette, c'est une histoire violente, compliquée. C'est une histoire aussi remplie de souffrance. Il faut fuir devant le dictateur qui essaye de tuer les enfants. C'est se refaire une nouvelle vie en Égypte, c'est revenir après, c'est accepter de voir son enfant, torturé et tué. La vie de cette femme mystérieuse, c'est une acceptation totale au plan de Dieu. Je crois que toute vie de famille, c'est vivre aussi un certain abandon à la providence, pour savoir que c'est Dieu qui mène les événements et pour nous entraîner évidemment à la gloire de Dieu. Vivons cet abandon dans une vraie démarche spirituelle, en sachant évidemment que si l'histoire de la vie du Seigneur a commencé dans la joie et la paix de Noël, elle se termine dans la gloire. Et donc, même s'il y a les mystères douloureux, nous devons être toujours portés par la force des mystères joyeux. Chaque naissance est évidemment une joie considérable et c'est évidemment la paix et la joie de Dieu. Que les familles nombreuses soient bénies de Dieu, bénies par l'Église, parce qu'elles sont le signe véritablement du don immense de Dieu. Mais qu'à travers toutes les souffrances d'une famille, nous puissions comprendre aussi que c'est ce cheminement vers la Jérusalem céleste, vers la gloire de Dieu, et que la finalité de la famille, ça sera la béatitude, alors que la Sainte Famille nous aide profondément à vivre de ce grand mystère qu'est la famille, le don de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se dit.